Bonjour messieurs, dames, je me présente, je m'appelle Tony Tintinger, je suis cuisinier étoilé au Grand-Duché de Luxembourg et j'ai fait dans les années 80 le développement du sous-vide dans la restauration. Et j'ai développé ces machines pour le secteur privé. Et j'ai cherché pour trouver la meilleure machine sur le marché. Ces machines sont aujourd'hui dans une catégorie de prix que tout le monde peut se l'acheter. Et je suis tombé sur cette machine ici, qui est Lava, qui est 100% de la fabrication allemande, avec toutes les pièces à l'intérieur allemandes. C'est la meilleure machine sur le marché, et c'est ce que je veux vous démontrer maintenant. Une étude nous a appris que les aliments que nous avons et que nous achetons, 23 à 27% de ces aliments vont dans la poubelle. Avec la machine sous vide, on peut faire beaucoup de choses en sous vide qui nous règlent la propreté d'abord dans nos frigos, qui nous règlent les odeurs dans les frigos, parce que quand je travaille avec une machine sous vide, je n'ai plus l'odeur d'un fromage ni d'un poisson mélangé dans mon frigo. Mon frigo devient propre. Les aliments vont se garder d'autant plus entre 2 fois à 10 fois plus longtemps. Quand je vous parle de 10 fois, c'est surtout pour les produits salés, fumés et salés, de salaison, comme on dit. Parce que si vous mettez une saucisse ou un saucisson sous vide, vous avez l'avantage qu'il ne perd plus de poids, qu'il n'y a pas un autre goût qui rentre, il ne sèche pas, et même si vous le garderiez à une température évidemment correcte, pendant 6 mois dans un frigo, il ne vous a pas perdu 1 gramme. Un saucisson qui est ouvert dans un papier, dans un frigo, prend automatiquement trop de sel, le sel vient à l'extérieur de la saucisse ou du jambon. Vous avez souvent un jambon que vous dites, maintenant il devient trop salé. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'humidité dans votre frigo, parce que dans chaque frigo, il y a au moins 80% de l'humidité, et ça vous tire le sel dehors, et votre produit devient trop salé. Ça, c'est à éviter quand je tire ça sous vide. Je peux tirer avec cette machine ici, en sous-vide, dans des boîtes, des petits conteneurs, pour mettre le liquide dedans, pour mettre mes fruits du jardin dedans, des fraises, des framboises, tout ça, je peux le tirer sous vide et je peux le garder 3 fois plus longtemps en frais. Je peux prendre tous mes fromages, les fromages qui me puent tout dans le frigo, je les tire dans une boîte sous vide. Il y a moyen, avec cette machine, de tirer en sous vide, en des sachets, autant bien que dans des petits bocaux. Cette machine est très simple. Je vais vous expliquer. Elle est complètement automatique. Il ne faut jamais acheter une machine qui n'a pas une double soudure. Et la soudure doit être assez large. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit 1 millimètre de soudure. Non, la soudure doit être assez large et en double. La machine a un bouton pour l'allumer. Elle a un bouton pour lui dire que je veux tirer sous vide dans des sachets ou dans des conteneurs, que je vais vous montrer après. Et c'est ce qui est formidable à cette machine, c'est ce que beaucoup de machines n'ont pas. Je peux régler combien de pourcents je veux tirer sous vide. Je vais vous donner un exemple. On a acheté trop de croissants. Maintenant, on veut les congeler. Si je les tire à 100% sous vide, ils sont plates. Ils deviennent complètement plates. Et là, je peux régler cette machine de 10% à 100% de sous-vide. C'est ce qui est un avantage aussi par exemple des haricots cuits. Si je les tire sous vide, en 100%, je les écrase. Donc ici, je peux régler ma machine. Vous avez un manomètre. Beaucoup de machines n'ont pas de manomètre. Et là, je peux bien contrôler, premièrement, comment ma machine travaille. Et deuxièmement, c'est là que je règle mon sous-vide suivant les pourcentages que je veux les tirer sous vide. Ici, j'ai un bouton pour souder, parce que les sachets que nous avons, c'est des sachets suisses qui sont faits pour l'alimentation, parce qu'il y a des sachets que vous pouvez acheter sur le marché
et qui sont des sachets qui sont pour l'industrie. Par exemple, les cartes qui vont dans les ordinateurs sont tirées sous vide. Il y a les outils qui sont tirés sous vide. Il y a des vis qui sont tirés sous vide. Et ces sachets ne sont pas bons pour l'alimentation parce qu'ils ont déjà été faits avec du plastique qui était recyclé. Peut-être vous trouvez même des pièces des Toyota dedans ou des autres marques de voitures. C'est pour ça que je vous conseille de prendre que des sachets alimentaires. Ce bouton-là, il nous indique combien de secondes la machine doit souder. Quand elle soude, il y a une petite lampette ici qui s'allume, elle vous montre quand elle a fini de souder. Et ici, j'ai encore un bouton pour lui dire travail en manuel ou travail automatique. Je vais vous montrer dans la pratique après comment ça se passe. La machine, l'ouverture, je peux vous montrer ici. Il y a les deux barres de soudage qui sont ici. Le sous-vide se met ici en dessous. Et quand je prends le petit appareil pour tirer sous vide les récipients, vous voyez ici, il y a ce petit trou où je vais lier la pipette dessus. Je peux aussi mettre une cloche dessus pour tirer des bocaux sous vide. Ça, c'est la cloche. Je vais vous montrer ça aussi. Et la pipette se met ici dans le trou pour tirer le vide. Donc maintenant, la machine est branchée et je vais vous expliquer en pratique comment on fait. Je dois ouvrir ma machine donc de ce sens-là. J'allume avec mon bouton et je vais vous faire une démonstration. Je tire de la saucisse, donc en français un saucisson sous vide. Je le pose bien au fond. J'ouvre ma machine. Je la mets en dessous la barre de vide. Je ferme ma machine. Je lui dis exactement. C'est ce que je dois faire. Donc je dois faire des sachets sous vide. Je pousse mon bouton et je n'ai juste à pousser ici un petit peu. Donc vous voyez, automatiquement il me la tire sous vide. Quand la petite lampe ici s'allume, ça soude. Voilà, il est en train de souder 5 secondes comme j'ai réglé ici. Une fois ça éteint, il me vide la machine. Voilà. Et voilà ma saucisse qui est mise sous vide avec deux très belles barres de soudage qui ne peuvent pas être ouvertes, 100% fixes et bien soudées, bien propres. Pourquoi j'ai laissé la longueur de mon sachet? Eh bien, comme maintenant, j'ai ma saucisse pendant 6 semaines ou 2 semaines, tant que je ne l'ai pas utilisée en sous-vide, et je veux avoir de la saucisse pour couper aujourd'hui, je prends mes ciseaux, j'ouvre mon sachet, tout simplement comme ça, je sors ma saucisse, je vais à ma machine à jambon. Une fois fini, que j'ai enlevé mes portions voulues, je remets dans le même sachet ma machine, ma saucisse dans mon sachet, et je la refais sous vide. Donc, j'ai l'avantage qu'avec un sachet, je peux mettre 10 fois sous vide avec le même article. Et voilà ma machine qui a tiré de nouveau 100% sous vide. Elle est en train de souder comme dit. Voilà, j'ai l'avantage que ni rien ne sort, ni humidité, ni autre goût peut rentrer. Ça, c'est une saucisse que j'avais dans le frigo, qui n'était pas sous vide. Elle a quelques mois de frigo, et j'arrive plus à la couper. Elle a perdu plus de sa moitié du poids. Donc là, dans 6 mois, elle n'a pas perdu 1 gramme. On continue. Je vais vous montrer un test parce que beaucoup de gens me disent « j'ai une machine à la maison ». Et pour faire un bon test, parce que beaucoup de machines sur le marché ne tirent qu'à 65%, et ce n'est pas un vide parce qu'il reste encore 30%, 35% de l'air, ce n'est pas du sous-vide. Le test, je peux le faire avec une boîte vide.
je prends une boîte vide, n'importe quelle, et je fais mon test. Je vais vous montrer, c'est le meilleur test que vous pouvez faire. Je ferme ma machine, je la fais sous vide. Regardez la machine, regardez la boîte. Voilà, la machine elle tire à fond, 96% là. Elle soude. Et voilà. Donc vous voyez, c'est plat, totalement plat. Totalement plat. Et c'est comme ça qu'une machine doit travailler. Ça, c'est le meilleur test que vous pouvez faire. C'est vraiment plat si je l'aurais martelé ici ensemble. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire encore avec ma machine? Je peux par exemple tirer les bocaux sous vide. Un bocal comme celui-ci, j'attache ma cloche ici. Et qu'est-ce que je peux faire dans ces bocaux? Mais tous mes fruits, tous mes sauces, toute une soupe, tous les restes que j'ai, je peux les mettre dedans. Et je prends ma cloche, je la mets dessus. Je lui dis que je dois travailler donc pas avec un sachet sous vide, donc je le mets sur l'autre. Et voilà ma machine qui commence à tirer sous vide. Elle me tire le bocal sous vide. Voilà, je suis arrivé au fond. J'arrête ma machine. J'enlève ma cloche. Et si vous voyez, vraiment le couvercle, il s'est plié à l'intérieur. Carrément. Et quand j'ouvre mon bocal maintenant, écoutez, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Et avec la machine, il y a cette petite pompe qui sert avec des bouchons spéciaux. Je vide mes bouteilles d'air. Donc si j'ai bu une bouteille à moitié, j'enlève complètement l'air qui est dans la bouteille. Et c'est comme si la bouteille n'était pas ouverte. Donc dans 8 jours, je peux continuer à la boire. Elle n'a pas souffert du tout parce qu'elle était ouverte. Et avec cette pompe-là, je peux la fixer ici. Et je tire sous vide tous ces petits conteneurs ici. Tous ces récipients, je peux les tirer sous vide. Donc, avec la machine, comme vous la voyez ici, vous avez actuellement gratuitement, je vous donne ça gratuit, parce que je trouve que la machine ne vaut pas la même chose s'il n'y a pas les régulateurs de pression. Je vous donne un paquet de 100 sachets les plus utilisés, donc de 16 à 25 cm. Je vous donne 100 sachets de 200 à 300 avec beaucoup utilisés. Je vous donne du 250, 400 en grand sachet. La machine actuellement, je la vends au prix de 419 €, compris avec la pompette et les sacs sous vide que je viens de vous dire. Vous avez aussi l'avantage de tirer tout sous vide, comme votre argenterie, une fois nettoyée. Vous la tirez sous vide, vous l'utilisez 6 mois ou 1 an après, théoriquement il faudrait la nettoyer, elle est comme le premier jour. Vous pouvez même tirer sous vide des pulls verts, tout ce qui est un peu, qui vous prend trop de place pour voyager, vous pouvez tirer sous vide, vous le réduisez à 1/4 normalement. Donc vous voyez, tout a été fait sous vide. On n'a plus le problème qu'il y a quelque chose qui me sèche au frigo. Ça, je peux l'emporter comme ça au travail, à la rigueur si je veux, ou la saucisse. Ça se garde 6 mois au frigo à une bonne température, entre 2 et 5 degrés. Mon fromage ne fait plus rien sentir dans le frigo. Et quand j'ai du poisson, ou j'ai des fromages, des camemberts, des poissons qui sentent fort, je peux les mettre dans les boîtes, il n'y a plus rien qui sent. Filet de poisson, fromage, tout ce qui sent dans le frigo et qui prend du goût. Tous les produits laitiers prennent vite un autre goût. Donc dans ces boîtes, dans le frigo, et j'ai de l'ordre et de la hygiène qui est à 100%. Si vous avez un intérêt à vous acheter une machine et que vous voulez acheter une machine chez moi, allez sur mon site Tony Tintingor,
On va vous le montrer. Et vous avez toute la liste de tout ce que j'ai en stock de toute la machine, mon numéro de téléphone pour des questions éventuelles, et vous trouverez tout. Et merci d'avoir regardé cette émission. À bientôt. Au revoir.